Bonjour ou bonsoir tout le monde, c'est Sonic. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à la dernière conférence réalisée par Homer qui a eu lieu avant-hier, dans lequel je voudrais expliquer, en tout cas je voudrais surtout répondre sur ce qu'il avait cité dans son live par rapport au drama parce que ça commence un petit peu à m'énerver honnêtement et qu'on a en fait l'impression de la part de la MCH qu'il se fout un petit peu de la gueule de tout le monde. Je vais citer principalement en détail ce que j'avais dit hier sur le serveur de la MCH afin que tout le monde puisse comprendre que en fait il faudrait arrêter, en tout cas Homer devrait arrêter parce que ça commence à devenir n'importe quoi. Déjà j'ai remarqué de manière continue parce que j'ai suivi le chat, en tout cas je n'étais pas disponible au moment du live, mais j'ai relu le chat et j'ai relu surtout le moment où ça parlait du drama, le reste je m'en foutais royalement. J'ai remarqué un mec qui a littéralement un mélange du logo de Connexion, alors pour ceux qui savent pas, c'était, en tout cas ça existe encore, une enseigne d'électroménager reprise par Boulanger et avec le mélange du logo de Mastercard. J'ai envie de l'appeler Calcium parce que c'est pas vraiment comme ça qu'il s'appelle, mais j'arrive pas à le prononcer et pour moi c'est plus facile et même envie de l'appeler Lactel. Bref, j'ai pas envie de passer par quatre chemins pour ce mec qui arrête pas de se prendre pour le Maxime numéro 2 parce qu'honnêtement on dirait que c'est la même personne alors que pourtant et encore il a l'air d'être un peu plus sympa, j'ai envie de dire, vis-à-vis de nous. Parce que si vous voulez, dans le chat, ça faisait n'importe quoi de la part de Corian et d'Amaki, même si, disons-le, je reste tout de même neutre sur cet avis. Le mec a réagi n'importe comment, et en plus, je ne parle même pas de la réaction d'Homer qui était complètement abusif et qui était disproportionnée. Donc, à répondre n'importe comment. J'ai surtout aperçu également ce qu'il avait parlé, ce qu'il avait dit par rapport au drama, en vérité, qu'il voulait pas en reparler. Il a montré, je crois, à 2 reprises ce décret, pardon, que moi j'ai envie de arracher en 4 tellement qu'il m'énerve et qu'il ne sert absolument à rien. La preuve, ça a repris dans le chat hein, de la part de la MCH, mais honnêtement, de toute manière, c'était un petit peu bien fait. Je vais pas non plus y passer par quatre chemins sur le fait que Homer n'a toujours pas réfléchi par rapport au drama, du fait que on lui avait conseillé à plusieurs reprises de refaire la communauté avec nous, et puis qu'on avait dit si tu veux refaire la communauté avec certaines personnes, tu peux nous prendre. Malheureusement, il a pas l'air de nous avoir écoutés. Le mec également se permet de toujours venir dire que tout cela est la faute de Crémy, que tout a commencé à cause de Crémy, alors qu'honnêtement, il n'y a pas vraiment que Crémy qui avait commencé cela, et puis même moi, j'assume, j'en avais fait partie. Mais le mec, il n'est plus dans les dramas depuis je ne sais combien de temps, et il continue de se faire acharner par Homer parce que ça serait simplement de sa faute que toute cette histoire aurait commencé. Mais bref. Ça commence un petit peu à m'énerver honnêtement on fait passer Crémy pour celui qui a tout commencé, alors qu'honnêtement, il a voulu remettre en question Homer parce qu'il était un petit peu gogol à ce moment-là. On lui avait donné des conseils, il les a pas vraiment pris, il aura fallu avoir du temps pour qu'il mette enfin en place tout cela, mais bref, de toute façon, je vais pas non plus y passer 3 heures. À noter également que pour ce qui est de Crémy, il lui avait également conseillé de quoi améliorer sa chaîne d'une manière un peu plus originale. Il ne l'a pas non plus écouté parce qu'apparemment son charme serait sympa, mais par contre ce n'est pas l'avis de la majorité de la communauté, ça vous le savez. Mais de toute manière c'est trop tard puisque Crémy en ce moment s'en fout parce qu'il a bien essayé de faire des choses, ça n'a servi à rien. Mais moi ce qui m'énerve surtout par rapport à ce qu'il avait cité, c'est de la manière dont il réagit, du drama qui continue à être disproportionné et qui fait penser réellement à un gamin de 5 ans. Je vais pas non plus y passer 5 heures, mais honnêtement, même si tout cela est dû au PG qui avait trollé Homer, je vais quand même préciser que en fait toute la MCH n'a pas à subir ce que le PG avait réalisé sur l'autre serveur, puisqu'à une période très courte, Homer The Show avait 2 serveurs. L'un était occupé par le PSG, je dis en tout cas par le PSG en généralité,
pas vraiment occupé, mais qui en tout cas était composé de membres du PG. L'autre qui était le serveur backup réalisé pardon, quelques jours plus tôt, quelques semaines, je ne sais plus, composé indirectement ou directement en général des membres de la MCH toujours présents. Ben honnêtement, en fait, on a eu Homer avait pris la décision, en tout cas pour les deux serveurs, alors que pourtant le serveur backup n'avait rien fait. Mais bon. Honnêtement, je ne vais pas cracher sur le PG à longueur de journée. Alors, on avait fait la remarque, je ne sais plus quand, que le PG n'existe plus, mais de toute manière, comment reconnaître le PG sous un autre nom? Donc, comme ça, vous savez qui sont. Mais je vais être honnête de toute manière, le PG a beau troll, mais on n'arrête pas de prendre dans la tronche, alors qu'on n'a rien fait, comme je l'ai dit plus tôt. Après, disons qu'Homer fait ce qu'il veut au niveau de sa chaîne, mais ce qu'il serait sympa, ce serait qu'il respecte un minimum sa communauté, qui, quant à elle, je pense, elle n'est pas drôle non plus. On n'a jamais dit forcément que Homer devait être le chien de n'importe qui, comme il l'aurait cité dans sa vidéo. Je tiens quand même à le préciser. Il faut savoir que pour être youtubeur, il faut avoir des minimums de responsabilité au sein de la communauté. Même si lui-même s'autoproclame comme quelqu'un qui aurait quitté la communauté, c'est quand même lui qui l'a formé autour de lui. Mais bon, enfin, de toute manière, on a beau le répéter, mais il n'a pas l'air de comprendre. J'ai l'impression qu'il fait à moitié le sourd et qu'il fait exprès de nous narguer en disant n'importe quoi. En plus de cela, je ne parle même pas du fait que la plupart de la MCH n'est toujours pas d'accord non plus. Donc en plus de cela, ça ne respecte pas la communauté. Alors même si la qualité des vidéos est bien meilleure qu'avant, ce n'est pas non plus tout qui va régler le problème. Parce que honnêtement, les gens ne sont pas forcément intéressés par les sujets des vidéos ou des streams en question. Surtout si c'est pour passer la totalité de ces après-midi de 14h à 19h non-stop pour regarder quelqu'un qui joue au même jeu et puis qu'à chaque fois, eh bien, la plupart des personnes ne regardent pas parce que c'est pas ce qui les intéresse. Mais le problème surtout de la chaîne, c'est qu'il manque beaucoup de concepts en lui-même qui pourrait faire intéresser des personnes, parce que la plupart des gens en ont marre qu'à chaque fois, pour la moitié des vidéos, ça soit que des anniversaires de trucs qui l'intéressent, qui sont fêtés, et que on ne passe pas son temps surtout à inventer des concepts ou à faire vivre les concepts qu'il avait créés auparavant. Mais bon, de toute manière, on ne peut rien faire, c'est sa chaîne, comme il dit très bien de lui-même. J'ai l'impression qu'il fait exprès de ne pas nous comprendre. À part cela, j'ai également remarqué que la série Homer et ses amis, qu'il devait reprendre depuis je sais pas combien de temps, évidemment, n'aura pas lieu parce que monsieur a décidé de partir de lui-même de la communauté, comme il le dit très bien, et puis qu'il n'a même pas écouté les autres. Enfin, de toute manière, je tiens à le préciser, les excuses qu'il utilise par rapport au fait qu'il allait à l'école, à noter qu'il ne va plus à l'école depuis plusieurs mois et qu'il aurait pu reprendre en tout cas la série Homer et ses amis, au lieu de passer son temps à faire du roleplay sur le serveur qu'au moment où il est actif sur Discord le soir. Mais bon, on a beau à chaque fois répéter, quand il était encore sur Discord, de passer son temps sur autre chose que du RP, parce que déjà, il n'y avait que seulement trois quatre personnes qui faisaient du RP avec lui, la majorité des autres s'en foutaient, et honnêtement, qu'est-ce que les autres foutraient si Homer n'est même pas là pour communiquer de manière en temps réel, sauf si on est obligé de le ping, mais à un moment ça devient relou. Mais honnêtement, je vais le dire quand même, il a essayé de faire des efforts dans sa manière de communiquer. La plupart des conseils que je lui avais proposés pour les streams notamment ont été appliqués et je trouve ça assez sympa. Mais ce qu'il manque cruellement, c'est le fait que les streams durent beaucoup trop longtemps pour un sujet qui n'est censé que durer que 4 fois moins longtemps. Mais après, de toute manière, ça dépend, hein. Il y a des sujets qui peuvent très bien durer longtemps, mais à faire en sorte que ça ne soit pas tous les sujets en question, parce qu'à un moment, au bout d'une heure, les gens vont commencer à en avoir marre. Après, bon, on va quand même faire bref. Euh, Homer est parti de Discord, mais le fait qu'il veut éviter les dramas, honnêtement, il y avait même un drama, enfin pas vraiment un drama, mais un petit peu le bordel sur le chat de sa conférence à la fin, où il avait carrément pété un steak au lieu de faire quelque chose. Enfin bon, je vais pas montrer l'exemple, j'ai que 15 ans et lui il en a 21 ou 22, je ne sais plus, peu importe. Mais bon, c'est pas l'autisme qui excuse tout son comportement. Il y a un moment, il faut avoir un minimum de maturité, surtout si on s'affiche sur Internet depuis plus de 6 ans.
Bon, on va dire quand même qu'il y a eu des efforts, mais au niveau de la communication, au niveau de la communauté, au niveau de la responsabilité, au niveau de la modération, c'est catastrophique. Heureusement que la plupart des admins et des modos qui étaient présents sur l'ancien serveur de Homer étaient présents pour réguler un petit peu, sinon ça aurait été le bordel la moitié du temps parce que Homer n'est tout simplement jamais là. Alors évidemment, il avait précisé qu'il allait essayer de redevenir actif sur Discord. Il l'a dit les 2 premières fois, ça n'a pas eu lieu. Il aura fallu attendre la énième fois pour qu'il le fasse enfin, même si cela n'a du coup pas duré. Et encore, à chaque fois, il est toujours occupé sur ses vidéos. À un moment, j'ai fini par lui conseiller en disant arrête de faire 30 milliards de vidéos, sinon les vues ne sont pas assez. Et puis de toute manière, les gens n'arrivent pas à suivre la cadence. Il a essayé d'appliquer cela et je pense que c'est une très bonne chose parce que en fait, faire trop de vidéos, ça ne servait à rien du tout. Et puis, après, pour ce qui est de la durée des vidéos, je lui dis fais beaucoup plus court en fonction du sujet, mais ce n'est pas une raison excusable pour faire des vidéos qui durent 1 heure passée, voire deux. Donc, de toute manière, à tous les coups, ça a été plus ou moins appliqué, mais ça a l'air de passer. Manque plus que les sujets qui ne sont pas adaptés, comme je l'ai dit plus tôt, mais bon, malheureusement, ça, on ne peut pas faire grand-chose. C'est quand même lui qui décide sur le sujet. Mais le problème de la communauté, c'est que au fil des années, parce que moi j'étais arrivé que récemment, contrairement à Homer, la communauté a gagné en maturité. Parce que il y a encore un peu plus d'1 an, la plupart de la communauté était un petit peu en train de le vénérer en quelque sorte, comme une sorte de secte un petit peu bizarre, un petit peu enfantine, comme j'aurais dit, même si c'est un peu difficile pour moi à dire, en tout cas à trouver des mots qui correspondent à cela. Mais honnêtement, la communauté a mûri un petit peu rapidement, ce qui a été pour moi quelque chose qui a été soulageant. Mais bref, malgré cela, Homer n'a pas su évoluer avec sa communauté qui elle a grandi, malgré qu'il a dit plusieurs fois que oui, vous pouvez voir un autre youtubeur si ça vous intéresse pas. Bah, si vous savez bien que si tout le monde fait ça, bah, il n'y a plus de communauté du tout parce que sa communauté grandit. Alors oui, je précise que c'est un petit peu autistique ce fait de se répéter des choses en boucle, mais quand on s'affiche sur YouTube ou alors qu'on voudrait faire des vidéos comme des vrais youtubeurs, il serait quand même plus sympa de faire un petit peu d'entraînement à l'oral et puis d'éviter de se répéter 50 000 fois pour que la vidéo dure 3 heures passées. Bon, évidemment, ça a été plus ou moins réglé. Il se l'est même enfin regretté d'avoir fait ça ou reproché après qu'on lui ait fait, enfin, qu'on lui ait pas fait, enfin, excusez-moi, mais qu'on lui ait en gros fait cette réflexion. Mais bon, bref, de toute manière, on peut pas faire grand-chose. Ce que je voudrais faire passer comme message à Homer en espérant qu'il fasse comprendre, alors peut-être que pas tous les membres de la MCH sont d'accord, mais je pense qu'une majorité aussi. Je ne demande pas forcément ce que je vais dire, mais à un moment donné, si on veut sauver sa communauté, je pense que selon moi, c'est le seul moyen. Chaque chose que j'essaie de faire relever pour la communauté, ça a plus ou moins bien marché de manière régulière, oui. Première chose, arrête de toujours faire subir la communauté, même si ils ont fait apparemment quelque chose. J'ai envie de dire, toute la communauté n'a pas à prendre pour une ou plusieurs personnes plus ou moins liées à la communauté, parce que simplement ils auraient fait de la merde. Le PG reste dans son coin, tu règles les problèmes avec le PG, mais ça suffit que toute la communauté et la MCH doit prendre pour eux. C'est pas normal, à moins qu'on fasse une modération et qu'on soit plus souvent là sur le Discord, comme je l'ai fait comme remarque plus tôt et comme d'autres ont fait également la remarque au sein de la MCH. Ça serait quand même un peu plus judicieux de pouvoir être présent justement afin de pouvoir réguler les conversations. Deuxième chose, au lieu de passer ton temps à parler, à parler, à parler, comme tu l'as fait très bien dans les derniers dramas sur Discord, n'hésite pas à sanctionner ceux qui font n'importe quoi et qui nuisent à ta communauté, pardon. Au fil du temps, quand tu n'arrêtes pas de répéter les mêmes choses et que tu essaies de faire mettre le calme pour mettre tes ordres, ce n'est pas forcément une grande solution qui va faire calmer les tensions chez tout le monde. Sanctionner, c'est quelque chose qui permet à faire montrer comme quoi c'est toi qui décides et qui poses les ordres. Après, les paroles sont censées être suffisantes, malheureusement pour certains non.
il serait du coup judicieux de pouvoir poser des sanctions à ceux qui sont indésirables et puis qui nuisent au serveur. Bref, même si c'est trop tard. Troisième chose, on a proposé plusieurs fois de refaire la communauté qu'avec certains membres assez fidèles et puis des membres assez sympas, chose que tu as refusée pour une raison incompréhensible alors que pourtant on aurait pu trouver des solutions et toi aussi parce que honnêtement c'est ta communauté, j'aimerais bien que tu puisses en prêter un petit peu plus attention au lieu que ça soit toujours les mêmes personnes qui s'occupent. Parce que dans ce cas-là, des fois, on peut dire que c'est le serveur d'Amaki, on peut dire que c'est celui de Corian, on peut dire que c'est le mien, on peut dire que celui de Folie, bref, n'importe qui. Ça serait un petit peu plus sympa, on va pas dire non plus toujours, je vais pas non plus dire toujours le même synonyme, on va plutôt dire que ça serait un petit peu plus aimable de pouvoir être plus présent au sein de la communauté pour faire un petit peu plus mettre l'ordre et les points sur les i parce que faut savoir que certains membres avaient commis des infractions après le non-respect du règlement du serveur, chose que tu n'as pas su, excuse-moi, faire, tu n'as pas pu sanctionner alors que pourtant c'est leur règlement. Alors dans ce cas-là, le règlement sert à quoi? Même si c'est pour répéter en boucle la boucle d'arrêté. C'est ça qui agace, c'est le fait que tu fasses exprès de ne pas écouter certaines personnes. C'est la raison à laquelle il y avait Corian et Amaki qui s'étaient mis à écrire n'importe quoi dans le chat et que tu arrêtais pas de dire, vous voyez, c'est ça que devient ma communauté. Mais oui, la communauté devient comme ça parce que c'est très simple, tu fais exprès de l'ignorer et comme la communauté, tu l'ignores, ben ces gens en question, ils pètent un câble et ensuite tu viens dire que c'est de leur faute. Non, c'est pas de leur faute. C'est toi qui sais pas écouter la communauté. C'est toi qui sais pas la gérer. À un moment, ça suffit de faire exprès de ne pas l'écouter parce qu'on veut mettre ces trucs à la con alors que la communauté est en train de grandir et puis qu'elle a déjà grandi pour beaucoup. On est en 2024, on va être en 2025 dans 2 jours. Comment ça se fait qu'au duo de tes 22 ans ou des 21 ans, je ne sais plus, tu ne saches pas mettre un petit peu les points sur les i, réguler ta communauté, la modérer ta communauté. Il n'y a pas non plus que les amis qui doivent faire ça à longueur de journée, ils ont d'autres choses à faire dans leur vie. Mais en tout cas, ils ne font pas de vidéos. Donc bon, c'est ça qui est énervant. À un moment donné, il faut arrêter de faire subir les gens de la communauté pour d'autres personnes qui n'ont absolument rien à voir avec la communauté. C'est ça qui énerve les gens. C'est pas forcément de savoir qui c'est. On veut savoir pourquoi tu fais exprès de faire subir à la communauté qui n'a rien fait ce qu'ont fait les autres. C'est ça qu'on veut savoir. Nous, on est là, on aimerait bien t'aider, mais tu fais exprès de pas écouter. À un moment, c'est insupportable parce que nous, on se casse le cul. On s'est cassé le cul je ne sais combien de temps pour reconstruire le serveur et la communauté pour t'aider. Et même t'en as fait une annonce pour que finalement ça parte à la poubelle et que tout soit supprimé. C'est ça qui m'énerve, c'est ça qui énerve beaucoup. Je ne dis pas que j'ai tout fait de moi-même. Je ne dis pas forcément que j'ai toujours raison. Si, j'ai toujours raison. Mais pour des choses raisonnables. Mais c'est pas une raison pour tout supprimer à cause de personnes qui n'ont rien à voir avec la communauté. Ça, c'est énervant. On peut tout simplement les bannir et les sanctionner. C'est comme ça qu'on fait de la modération. C'est pas juste en disant on se calme que toutes les personnes vont se calmer. La preuve, on peut l'avoir n'importe où, comme à l'Assemblée nationale, comme dans les cours de récré, dans les classes. Il n'y a plus personne qui écoute les paroles. Alors au lieu de parler, on agit. C'est ça qu'il faut faire. Mais sauf que tu n'as pas l'impression de comprendre ce genre de choses. Tu fais exprès en tout cas de ne pas le comprendre. Et ça énerve tout le monde. C'est ça qui nous énerve. Malheureusement, tu as décidé de partir et je n'ai pas l'impression que tu comprennes. Mais le décret, on s'en fout du décret. C'est de la merde, il ne sert à rien du tout, le décret. Il n'a aucune utilité. Parce que tu indiques sur le décret qu'il sert à ne plus subir depuis mai 2020. Mais écoute, est-ce que tu crois qu'un papier, tous les trollers vont s'en apporter? Tu crois que les trollers vont s'apporter d'un papier que tu fais toi-même, que tu es le seul à signer, et puis qu'en plus la plupart des membres de la communauté ne sont pas d'accord? Tu crois qu'ils vont s'en emporter? Tu crois que le papier en lui-même, bah, les trollers vont dire ah bah tiens, on va arrêter de faire ça parce qu'il a signé un papier. Bah non, ça va rien, ça ne change rien du tout, ça ne sert à rien. Tu peux le plier, l'arracher en case, ça ne change rien. Ça n'a aucune utilité et aucune stricte utilité, à part d'emmerder la plupart de la communauté. C'est ça le problème. Tu fais des choses qui servent à rien, tu fais des actions complètement idiotes et complètement contraires à ce que souhaite la communauté pour pouvoir sauver en tout cas ta chaîne et puis en tout cas, ce qu'a été le serveur, ce qu'a été ta commu. Mais t'as pas l'air de comprendre ça. Écoute, on a beau le répéter, tu fais exprès de pas comprendre.
C'est énervant à quel point on se casse le cul à longueur de journée. On s'était cassé le cul avec je ne sais combien de personnes pour remettre sur pied, pour inventer des nouvelles choses, pour que les gens soient intéressés, pour que tout soit dans le calme. Tu n'as aucun moyen de toi-même de réguler une communauté. Pour toi, ça n'existe pas. Tu fais que parler à longueur de journée. Tu te plains à chaque stream pendant une demi-heure sans agir sur quelque chose. Il, a, il aura fallu je ne sais combien de temps pour sanctionner Corian. Mais écoute, Corian, il en a marre aussi des conneries que tu fais. Amaki en a marre aussi. J'en ai marre aussi. Philippe en a marre aussi. Nick en a marre aussi. Il y a The Sun qui en a marre aussi. Nathan en a marre aussi. Tout le monde n'en peut plus de tes conneries que tu fais, que le fait que tu n'écoutes personne. À un moment, on en a marre. On se casse la tête pour essayer de t'aider. Tu t'en as rien à foutre. Et puis ensuite, on se retrouve dans le serveur de la NCH à toujours cracher sur toi parce que tu nous as craché sur nous. Tu nous fais subir ce qu'on n'a pas à subir. Ça suffit à un moment de faire n'importe quoi. On a proposé à Samy Officiel de revenir. Après, heureusement, il n'aurait pas dû revenir parce qu'il y en a certains qui ont fait de la merde. Mais écoute, je vais quand même être honnête. Samy Officiel, hein, je vais le dire. Parce que c'est bien de toujours dire oui, Samy Officiel, c'est un abonné fidèle. Ben, honnêtement, il n'est pas obligé de rejoindre un serveur, hein. Mais si c'est pour toujours dire oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, sans faire quelque chose, bah, Samy Officiel, c'est pareil. Il regarde, il fout rien, il se dit pas, mais s'il vous plaît, arrêtez, ou je sais pas. Bah, à un moment, c'est insupportable. Il y a certains abonnés fidèles, ils partent parce qu'il y a trop de cons, ok. Mais bon, quand même, enfin, je sais pas. Mais bref, on en a marre des conneries que tu fais parce que ça ne sert à rien du tout. Le décret, t'as écrit 50 mots, il ne sert à rien du tout. Ça n'a aucune utilité. Je peux faire la même chose, ça ne sert à rien. Vas-y, je vais dire, bah tiens, les dramas offensifs vont s'arrêter. Est-ce que tu crois que les gens vont écouter? Bah non, ça sert à rien. Il faut sanctionner. Sanctionner. C'est pas en faisant que des paroles que les gens vont écouter. Les gens s'en foutent des fois. Mais bon, toi-même, tu t'en fous de ta communauté, donc bon, écoute, on peut toujours dire, tu fais exprès. On attend que tu reviennes sur Discord, que tu refasses, en tout cas, c'est moi ce que je propose, que tu reviennes sur Discord, que tu refasses un serveur, que tu fasses enfin quelque chose, que tu n'es pas là que pour RP et tu n'es pas présent que pour faire des vidéos. Soit avec ta communauté, assume le fait que tu es youtubeur, assume le fait que tu as une communauté. Enfin, c'est pas compliqué, je trouve. Bon, ça n'a pas l'air d'être compris. Mais bref, j'espère que cette vidéo te fera comprendre que les gens en ont marre des conneries que tu fais. Arrête de te plaindre et pense à agir sans devoir dire ah bah lui je vais le sanctionner, hein. Il est vraiment casse-pied. Dis juste je le sanctionne, point, et puis fin de la discussion. Au lieu de passer ton temps à parler en faisant le monologue pendant une demi-heure passée, alors que les gens ont compris au bout de la première seconde que ce que tu voulais faire. Ça suffit, ça suffit. Et puis pourquoi faire aussi de faire un décret? Franchement, on en a marre, c'est un décret de merde. Il ne sert à rien. Tu te casses le cul pour rien, tu fais des choses inutiles. Garde ce que tu fais, c'est chiant. C'est chiant, ça n'a aucune utilité. Les trollers, ils peuvent aller ailleurs que sur Discord. Non mais puis quoi? N'importe quoi. Mais bref, t'as pas l'air de comprendre. On a beau faire quelque chose et puis tu fais semblant de pas écouter. Mais bref, hein, je vais arrêter cette vidéo, ça fait encore 24 minutes que je me répète plusieurs fois. Mais bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, il faut répéter plusieurs fois qu'il faut que ça rentre dans sa cervelle pour le peu qu'il écoute les choses. Donc, bref, ça m'agace, ça m'énerve. J'espère que cette vidéo ne vous a pas non plus trop dérangé, que j'ai craché sur la gueule de cette personne qui s'appelle Homer, qui fait exprès de pas écouter les gens. Mais bon, de toute manière, certains peuvent entendre le message et peuvent être d'accord avec moi, comme vous pouvez être contre. De toute manière, je n'impose la vie de personne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à partager également dans les commentaires vos pensées, vos avis sur le sujet. De toute manière, YouTube ne devrait pas me le bloquer, puisque de toute manière, c'est un écran noir, donc ma vidéo. Homer, j'aimerais bien du coup que tu puisses faire quelque chose dans ce que j'ai dit, parce que les gens en ont marre. Et puis, ce qui serait sympa d'écouter sa communauté, qu'on assume qu'on est youtubeur. Bref,
C'est pas non plus à vous abonner, activer la cloche. De toute manière, c'est pas parce que je poste pas de vidéos que j'en poste jamais. Donc bon, après, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Je sais qu'il y a des choses qui n'intéressent pas. Mais abonnez-vous, hein. De toute façon, je gagne zéro parce que je suis pas monétisé, j'en ai rien à faire. Donc c'est pas grave. Je vous dis à la prochaine et merci. Au revoir.